Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Voici les grandes lignes de cette édition. Séance d'échange et de réflexion autour des questions relatives au code foncier à Boukoumbe. C'est une initiative de la Fondation Tata qui entend faciliter une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Elle est très peu connue et se transmet par une mouche appelée CC, la maladie du sommeil, cause, conséquences et manifestations à suivre. On parle aussi dans cette édition de ces marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses, les vergetures qui constituent un combat pour certaines femmes. Bienvenue dans cette édition. La Fondation Tata International a organisé une séance d'échange, de concertation et de réflexion autour des questions relatives au code foncier domanial en vigueur au Bénin. Objectif, édifier les populations sur le code foncier et aussi échanger avec les populations pour faciliter une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. On fait le point avec Oseni Adeleke et Wenceslas Aroimo. Agriculteurs, éleveurs, population de Boukoumbe et environ sont sortis massivement pour répondre à cette initiative d'échange, de réflexion autour des questions relatives au code foncier et domanial en vigueur au Bénin, une initiative de Tata International. En réalité, c'est prévenir parce que des parts et d'autres autour de nous, il y a des morts inutiles, des affrontements fratricides du fait de l'ignorance de la loi et du code foncier. Alors, nous voulons prévenir nos parents. Des débats relatifs à la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs étaient au cœur des échanges. Je souhaite que aussi bien la couche intellectuelle que les illettrés, qu'ils recourent aux notables et aux sages des villages et recevoir leurs conseils, leur soutien avant d'engager n'importe quelle autre procédure. Le colonel, l'initiative qu'il a prise vraiment est à féliciter. Et si on pouvait le faire, si tout le monde pouvait le faire pour que nos parents soient imprégnés de ces lois-là, ce serait très bon. C'est une bonne initiative qui est encouragée. C'est une initiative d'ailleurs prônée par le chef de l'État au sommet. Parce que la paix n'est pas un vain mot, c'est des actes. Cette initiative va mettre les populations au même niveau d'information sur le code foncier et domanial et aussi mettre fin au conflit entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Boukoumbe et environ. La maladie du sommeil est peu connue et fait partie des pathologies que l'on retrouve en Afrique subsaharienne, notamment dans les zones rurales. Elle se transmet par une mouche appelée CC et crée un état de sommeil permanent. Les causes, conséquences et manifestations de la maladie, dont cet élément signé Charlène Kendiho et Eloïs Balogun. Communément appelée la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, comme le paludisme, est une maladie parasitaire. Elle est causée par une mouche dénommée tsetse. Le mode de transmission, c'est la piqûre d'un sujet sain par une mouche, la glossine qu'on appelle la mouche tsetse, qui est infestée. Donc c'est cette glossine qui va transmettre le parasite à un individu sain. Difficile dans l'établissement du diagnostic, ces symptômes sont souvent attribués au paludisme. Les signes ne sont pas très spécifiques. Donc pourtant les gens peuvent porter la maladie sans savoir. Il va y avoir des poussées de fièvre, de céphalée, de courbatures, des ganglions enflés, des choses comme ça. Le sujet va peut-être traiter son paludisme comme d'habitude et continuer son chemin. Il y a les troubles de la sensibilité par exemple. C'est quelqu'un, quand vous allez toucher, il ne va même pas sentir, une sensibilité superficielle. C'est quand la sensibilité profonde est atteinte, lorsque vous mettez du feu, quelque chose, il ne va même pas savoir. Lorsque tu soupçonnes une maladie, une trypanosomose humaine africaine, tu demandes au malade de fermer une porte, de tourner une clé dans la porte. Il ne peut pas le faire parce qu'il va ressentir une douleur à ce niveau-là.
Les lésions causées par la piqûre de cette mouche évoluent et peuvent entraîner chez le patient un coma, voire la mort. C'est une maladie lorsqu'elle n'est pas dépistée, traitée tôt. Inévitablement, c'est la mort. Mais lorsque le dépistage est précoce, les perspectives de guérison sont bonnes. Mais je dois avouer que ce n'est pas un traitement simple à faire par n'importe qui. C'est un traitement très compliqué, complexe, qui se fait dans une hospitalisation avec des spécialistes pour un suivi correct parce que c'est des médicaments très toxiques. La transmission des trypanosomes est restreinte à des zones rurales précises. Fort heureusement, au Bénin, cette maladie est quasi inexistante. Cette maladie a été endémique au Bénin pendant longtemps, dans les départements de la Takora et de la Donga. Je pense depuis le 31 décembre 2021, le Bénin a été déclaré comme un pays ayant éliminé l'ATHA. Donc on peut se dire fort heureusement que cette maladie n'est plus d'actualité au Bénin. Accentuer la surveillance et les efforts sanitaires, voilà les gages de l'élimination de la maladie du sommeil. Parlons à présent des vergetures souvent associées à la grossesse, mais qui touchent en réalité la majorité des femmes. Ce sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. S'il est particulièrement difficile d'agir sur les vergetures installées, des astuces existent pour s'en débarrasser selon le dermatologue Franck Yedomon. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc des vergetures. Donc en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. Les informations au plan international, c'est dans Eco Inter, réalisé par Charlène Kenjiro. En Éthiopie, de plus en plus de fermiers abandonnent la culture du café pour celle du khat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. Le khat est plus rentable pour les producteurs. Si le prix du café est indexé sur les coûts mondiaux et peut donc monter ou brutalement chuter, celui du khat est au contraire fixé localement. Son commerce est jugé plus prévisible et contrôlable, d'autant que la demande en khat ne cesse d'augmenter en Éthiopie et dans les pays voisins. Mais cette tendance inquiète Addis Abeba car sa culture extensive met en péril la biodiversité des sols et la sécurité alimentaire des communautés concernées. Elle est aussi considérée comme une drogue dans de nombreux pays. Cette année, Gaza ne pourra couvrir que 70% de ses besoins en huile d'olive. Après une récolte catastrophique la saison dernière, les oliviers affichent de meilleurs rendements.
Selon les prévisions du comité agricole de Gaza, la production d'huile d'olive devrait avoisiner les 15 à 16 000 tonnes. Contrairement à la saison dernière, la récolte n'a même pas atteint les 10 000 tonnes. Pour autant, il n'y a pas si longtemps, les oliviers de Gaza pouvaient produire jusqu'à 28 000 tonnes les meilleures saisons. De quoi satisfaire entièrement la demande de l'enclave palestinienne en huile d'olive. Les professionnels du secteur mettent en cause le changement climatique pour les mauvaises récoltes. Et enfin, pour la première fois depuis 2016, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique se tiendra sur le continent africain. La COP27 aura lieu du 6 au 18 novembre prochain en Égypte. Compte tenu du contexte économique, géopolitique et énergétique, les discussions s'annoncent particulièrement difficiles, mais les pays du Sud pourraient reprendre la main sur les négociations. Particulièrement exposés aux effets du réchauffement climatique, alors même qu'ils sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre, ils réclament des compensations financières pour leurs pertes et dommages de la part des pays riches. Si un accord n'était pas trouvé sur ce point, cela affaiblirait considérablement le sentiment de confiance déjà très fragilisé. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.